Mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, je vais vous parler de Messi. Oui, parce que chaque fois que je vous parle de Messi, d'abord ça me fait très plaisir d'en parler, et puis aussi, vous avez raison, ça augmente les abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Si c'est sur YouTube, c'est le moment ou jamais. Si c'est sur d'autres réseaux sociaux, eh bien, tout va bien. Donc, je vous disais, moi j'adore parler de Messi parce que c'est le meilleur joueur du monde probablement encore en activité, même si on peut préférer qui Ronaldo, qui Haaland, qui Mbappé, chacun ses goûts. C'est ça qui est génial dans le foot, c'est qu'on peut tous aimer des joueurs et c'est pas pour ça évidemment qu'on n'aime pas les autres. Alors, Messi en MLS a boosté d'une façon incroyable le championnat. D'abord, en signant, il y a eu 11 millions de followers en plus sur Instagram pour le club de l'Inter Miami, ce qui en fait la 4e équipe sportive aux États-Unis. Je ne parle pas de la 4e équipe de soccer, de foot, mais la 4e équipe sportive, tout confondu. Donc, par exemple, derrière, par exemple, les Los Angeles Lakers en basket, mais quand même, la 4e. Ça veut dire que l'apport de Lionel Messi a été gigantesque. Lionel Messi qui vient dans un championnat de soccer, de foot, les Américains, ils considéraient, il n'y a pas tellement longtemps encore, que le foot, c'est un sport lent, ennuyeux, pour les immigrés sud-américains ou européens, où il ne se passe pas grand-chose. Et quelque part, ils n'ont pas tout à fait tort. Souvenez-vous, en 1994, la Coupe du Monde organisée aux États-Unis. Premier match, 0-0. Il ne se passe rien. Un match où il ne se passe rien, 0-0, les Américains, ils se disent, c'est ça le foot bof, ok. La finale, 0-0. Après les prolongations, 0-0, on arrive au pénalty. Là, ça s'excite un peu. Les pénaltys, c'est compréhensible. Hein, comme scénario, comme dramaturgie, c'est génial. Il tire, il marque, il rate. Là, il se passe finalement quelque chose. Mais il a fallu attendre 120 minutes pour voir la balle fouetter le goal. Sinon, rien. Donc, dans la tête des Américains, qu'est-ce qui se passe ? Le foot, c'est un sport où il y a moyen de ne pas marquer un goal pendant 120 minutes. Quel ennui. Et aussi où il y a le match nul. Le match nul, c'est quelque chose de philosophiquement bizarre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a gagné, il n'y a personne qui a perdu. Match nul, c'est pas très cinématographique non plus. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est un truc bizarre, le match nul. Quelque part, d'ailleurs, j'ai lu que peut-être un jour, le match nul n'existera plus. Chez nous, non plus. Quand je dis chez nous, c'est le foot, celui qu'on connaît depuis toujours. Hein. Bon, si le match nul n'existe plus, si on admet qu'à un moment donné, à la fin de la partie, à la fin du match, quoi qu'il arrive, on arrive à désigner un gagnant, par exemple par une séance de tir au but, eh bien, on enlève quelque chose qui est en effet bizarre dans le sport. Match nul. C'est rare hein, dans un sport, que ce soit l'athlétisme, que ce soit le basket, que ce soit... Il y a toujours un gagnant. Le match nul, c'est un truc qui est louche. Maintenant, je vais prendre mes lunettes de comptable et vous dire, par exemple, que une franchise en 2008 valait aux États-Unis 37 millions de dollars. En 2023... 580 millions de dollars. C'est autre chose, évidemment, comme chiffre. 250 millions de dollars par an payés par Apple pour avoir les droits de la MLS pendant 10 ans. C'est pas rien. Adidas a vendu le premier jour, beaucoup plus de maillots de Messi qu'il ne l'avait fait avec des champions comme LeBron James ou comme Ronaldo. Et puis aussi 2 millions de Seasons Pass vendus pour suivre le championnat, c'est pas rien. J'enlève donc mes lunettes de comptable et j'en reviens au sport. Parce qu'il reste 11 matchs, au moment où je vous parle, dans la saison régulière. Et rien ne dit que Messi et l'Inter Miami va accéder aux playoffs. Ce serait évidemment une petite catastrophe économique parce que les playoffs sans l'Inter Miami, sans Messi, ce serait franchement quelque chose qu'on ne pourrait pas imaginer. Et pourtant, ça risque d'arriver sportivement. Parce que sportivement aussi, il faut toujours garder à l'esprit que Messi, c'est un être humain et qu'il n'a plus 20 ans. Et que de temps en temps, il a envie de se refaire une petite santé. Et donc, après le match contre Nashville, pas celui qu'ils ont gagné en finale, qui leur a apporté leur premier trophée, mais celui de la saison régulière, ce match-là s'est achevé sur un 0-0. Voilà le style de résultat encore que les Américains détestent. Et Messi n'a pas marqué.
Il n'a pas fait de passe décisive, il a été un petit peu discret, aussi parce que l'entraîneur de Nashville lui a collé un défenseur à l'ancienne, lui a coupé les angles de passe, enfin ils lui ont mis vraiment une petite cage qui l'a empêché de faire du Messi. Donc le public était un petit peu mécontent. Et le match d'après, contre les New York Red Bulls, l'entraîneur, Tata Martino, a eu la très bonne idée sportive pour Lionel Messi de le garder sur le banc. Mais attends, je veux dire, le public qui se déplace, qui paye 800 balles, 800 euros, 800 dollars la place pour aller voir Messi, et qui entend à l'énoncé de l'équipe que Messi est sur le banc, et ça, c'est pas possible pour un Américain. On fait du show business. Le sport, c'est du show business. Messi sur le banc, j'ai payé 800 dollars minimum pour ne pas voir Messi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 heure, le public s'en fichait un petit peu du match et chantait « We want Messi, we want Messi, we want Messi ». Tata Martino, l'entraîneur, a été obligé de le rentrer à un moment donné. À 30 minutes de la fin, Messi rentre. Il faut quand même justifier le pourquoi du prix du billet et le pourquoi quelqu'un a peut-être fait des milliers de kilomètres, a pris un avion pour aller voir Messi qu'il ne verra pas. Parce qu'il est sur le banc et parce que sportivement, c'est vrai, de temps en temps, on laisse un joueur... un match, reprendre des forces parce qu'il a quand même joué un paquet de matchs en très peu de temps et qu'il n'a plus, comme je vous l'ai dit, 20 ans. Donc 30 minutes avant la fin du match, Messi rentre, Messi s'invente un goal à la Messi, le public est content, ce qui fait penser évidemment qu'on est évidemment dans une logique de spectacle. Je me répète, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, on est dans une logique de spectacle. C'est comme ça les États-Unis, on ne peut pas faire autrement. Le sport, le showbiz, tout est mêlé, il faut que les bilans avancent ensemble et que tout roule de la même façon, sinon les gens ne sont pas contents. Et si le public n'est pas content, la MLS, ça va faire un petit peu comme un ballon, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et puis fini, plus rien. C'est ce qui s'est passé du temps de Pelé. Ça a monté, ça a décliné. Le fait aussi que d'autres champions aient été avant en MLS n'a pas vraiment fait exploser la MLS non plus. Ibrahimovic, Beckham, il y en a quand même un paquet qui ont été... Il y a des feux de paille comme ça, mais on se pose une question. Est-ce qu'après Messi, la MLS va garder le souvenir de Messi? Est-ce que cette cure de jouvence, cette cure hyper vitaminée va vraiment permettre à la MLS de devenir une vraie compétition comme l'est la Première Ligue anglaise, comme l'est la Serie A italienne, comme l'est la Bundesliga, comme l'est la Liga espagnole, comme l'est peut-être aussi la Saudi League, avec les moyens colossaux qu'ils ont à disposition. Ces questions sont importantes. Parce que si Messi, pour l'instant, attire les projecteurs, attire l'argent, attire la sympathie, attire les journalistes, attire des milliers de contenus qui sont faits un petit peu comme celui que je suis en train de faire sur un championnat qui avant était vraiment un championnat de... Voilà, un championnat de deuxième zone sans être méchant. Mais que va-t-il rester après Messi? Toute la question est là. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, il y a des personnes qui prennent un billet d'avion pour aller voir jouer Messi et qui payent des milliers de dollars. Ça, c'est un feu de paille probablement, qui ne va pas durer des siècles, puisque Messi ne va pas jouer des siècles. Alors la question reste ouverte. Messi va-t-il sauver la MLS fondamentalement ou est-il en train de lui apporter une cure très éphémère? On le verra. Mais ce qu'on verra aussi, c'est le rose. Le rose est partout maintenant, mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines. Peut-être parce que le film Barbie, c'est rose. Peut-être parce que la Gazzetta dello Sport, journal extraordinaire qu'il faut lire... quand on parle un petit peu l'italien, la couleur rose est à la mode, les maillots de Messi se vendent comme des petits pains, et les petits pains ne sont pas roses. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fera très plaisir, et si c'est sur d'autres réseaux sociaux, tout va bien. Merci, à très vite.